C'est un rappeur qui s'appelle This is la peste. Je ne sais pas si vous connaissez This is la peste. Moi, je ne connaissais pas, hein, parce que je suis pas très bon en rap. En tout cas, ce garçon était, en 2002, il va faire un morceau de rap qui s'appelait Je prête les plombs. Et voilà, il est métis, sénégalais, puisque son véritable nom c'est Selim Baïli. Il est de la Somme, hein, très concerné par l'histoire des guerres d'une manière générale. Donc lui, c'est le premier artiste. J'ai aussi mis ici une universitaire très importante dans cette histoire-là, c'est Armelle Mabon. Armelle Mabon est bretonne, hein, elle est bretonne, elle est de l'Orient, et c'est vraiment celle qui, à force de... Ce n'est pas qu'une historienne, hein, et elle a effectivement assis son travail sur la science, sur l'épistémologie, tout ça, mais c'est aussi une militante. Voilà, et c'est vraiment un de celles qui ont réussi à briser le mensonge d'État sur Thiaroye. Armelle Mabon, elle était avec nous à Dakar, donc le 1er décembre 1944, et elle sera avec nous à Bordeaux samedi prochain pour une conférence. Voilà. Et puis, je voulais bien sûr évoquer le président François Hollande, dont le discours, donc en 2014, hein, va être vraiment important, puisque François Hollande est le premier à reconnaître une répression sanglante. Voilà, c'était à Dakar, et il a fait construire par la France un cimetière, hein, qui existe à Thiaroye, un cimetière en hommage aux tirailleurs. Voilà. Et puis ça, c'est très important, puisque le 28 juin 2024, la France décide de déclarer mort pour la France 6 parmi les tirailleurs. On se demande bien sur quels critères ils ont décidé de ces 6. Voilà. Bon, toujours est-il que, malgré le fait qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, c'est un début de reconnaissance. Et c'est pour ça que nous nous sommes saisis de ça, et nous avons lancé une initiative auprès d'un certain nombre de parlementaires. On a créé un collectif du 80e anniversaire, avec aujourd'hui 130 députés français, avec des historiens, avec des avocats, pour justement aller vers une commission d'enquête parlementaire. Aujourd'hui, on a 130 parlementaires qui ont signé cette demande-là, qui a été déposée à l'Assemblée nationale, symboliquement, le 1er décembre dernier, donc pour ouvrir véritablement les enquêtes et en savoir plus sur ce qui s'est passé, pour aller plus loin. C'est-à-dire qu'après, ben, on a tout ce qu'il y a, c'est-à-dire déterminer exactement le nombre de victimes, vraiment, où ils ont été enterrés, véritablement, parce qu'on ne le sait pas, pouvoir déterminer les ayants droit, faire un procès en révision pour ceux qui ont été condamnés. Il faut savoir que dans cette histoire-là des tirailleurs, c'est la seule fois dans l'histoire militaire qu'on déclare mort pour la France des soldats qu'on a soi-même exécutés en dehors de toute procédure judiciaire. Parce que pendant la Première Guerre, monsieur le représentant mémoriel, vous le savez, il y a eu les fusillés pour l'exemple. C'est-à-dire des soldats français, blancs, que l'état-major a fusillés. Mais qu'il a fusillé après un procès. C'est ça la différence. On fait un procès, d'abord on décide que c'est des gens qui sont militaires, et après on les fusille. On n'a pas à fusiller des gens qui refusent la guerre. Mais bon, bref, on va dire que ça obéit quand même à des procédures qui sont liées au code militaire. Là, avec les Noirs, ils ne sont même pas dignes d'un procès. On tire et après on réfléchit. Senghor, il se bat encore aujourd'hui, il a 86 ans, pour que justice soit rendue à son père. Ensuite, on a Ngor Diouf. Ngor Diouf, lui, il a été condamné pour rébellion, justement, et un de ses descendants demande la révision du procès. Et puis, il y a lui qui est très intéressant, si on peut dire, Antoine Abibou. Alors lui, c'est ce que je disais, il n'est pas originaire du Sénégal, Antoine Abibou. Il est originaire du Togo. Voilà. Mais il a été parmi les mutins, parmi ceux qui se sont révoltés à Thiaroye, et il sera arrêté, jugé en mars 1945 et condamné à de lourdes peines. Voilà. Et lui, il va avoir la chance d'échapper à tout ça, d'avoir une descendance, et aujourd'hui, son fils et même son petit-fils travaillent à faire vivre sa mémoire. Il est originaire du Togo, Antoine Abibou. Et là, j'ai mis une photo d'un député qui était avocat, qui était très important, qui s'appelait Lamine Gueye, un des premiers députés français, noirs. Voilà. Et Lamine Gueye a été l'avocat des tirailleurs. Madame le maire, les présidents. Mais ce président, je préfère les maires au président, parce que je trouve une dimension, une proximité. Là, je peux me permettre de vous toucher le coude, alors que le président, j'aurais pas osé. Mais j'ai mis la photo de l'ancien président sénégalais, qui est le président Abdoulaye Wade, qui est ici, parce que c'est vraiment un des premiers à commencer à reconnaître l'histoire du massacre de Thiaroye. Il va instituer une journée du tirailleur. En 2004, il a décidé que le 23 août, si vous connaissez bien l'histoire de France, l'histoire de la résistance, vous savez que c'est l'anniversaire
du débarquement de la Provence, 23 août 1944. Donc il va prendre cette date, il va en faire... 16, voilà, 16 ou 23. Bon, et lui, il a décidé que c'était le 23. Mais c'est en référence. Oui, les Poitevins sont rebelles, hein, attention. Hein. J'avais dit que j'allais dire des bêtises, sûrement. Bon, donc, le 23 août 1944, le 23 août est la date, la journée du tirailleur, donc au Sénégal, fixée par le président Abdoulaye Wade. Bon, au Mali, hein, il y a un monument qui a été fait au Mali en hommage aux tirailleurs, donc à Bamako, au Mali. J'ai voulu mettre une petite photo. J'ai aussi parlé d'une pièce de théâtre qui s'appelle L'Aube africaine, une très très belle pièce qui a été faite par un homme de théâtre qui s'appelait Fodeba Keïta, qui a été d'ailleurs un des opposants de Sékou Touré en Guinée, hein, et qui malheureusement va mourir dans la prison du camp Boiro en Guinée-Conakry. Et puis sur ce panneau, j'ai aussi parlé de la façon dont les artistes se sont servis de Thiaroye, hein, puisqu'il y a beaucoup d'artistes qui ont chanté Thiaroye, sénégalais beaucoup, voilà, et donc j'ai parlé d'un certain nombre de musiciens. Vous pouvez prendre leur nom, c'est des musiques vraiment très très belles et très intéressantes. Donc c'est de cette façon-là que le Sénégal a récupéré cette affaire-là. Alors je dois dire que maintenant, depuis le 1er décembre 2024, le nouveau président sénégalais a changé la date de la journée du tirailleur. Ce n'est plus le 23 août, c'est le 1er décembre. Donc, en référence au 1er décembre 1944. Voilà. Qui est une façon très souveraine aussi de dire, bon, nous n'allons pas retenir une date française, qui est le 23 août ou le 16 août, mais on va prendre une date qui parle à l'Afrique et qui est maintenant le 1er décembre, donc, de chaque année. Et là, on va